Et bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour parler de spoil One Piece. Aujourd'hui c'est les spoilers du chapitre 1136. C'est vrai qu'on s'était laissé avec pas mal de temps de pause. Je crois que pour One Piece c'était 2 semaines, et là la semaine dernière on avait une semaine vide carrément. On n'avait pas de chapitre de One Piece, de Kaiju et puis également de blocs, mais là ça va revenir cette semaine, donc ça fait plaisir. Avant qu'avec de nos démarres, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne et suivre les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Donc c'est parti pour ce chapitre 1136 qui s'intitule Le pays qui attend le soleil. Et donc ici on commence avec pas mal d'informations sur le dieu soleil. Certains géants pensent que le dieu soleil serait un libérateur, mais d'autres à l'inverse pensent que ça serait plutôt un destructeur. Les géants expliquent que l'histoire de Loki et du roi Harald, et que l'homme qui a arrêté Loki il y a 6 ans c'était bel et bien Shanks. Ok, donc là ça peut être pas mal intéressant d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et du passé aussi de Shanks, Loki, etc. Ça peut être pas mal intéressant. Ici on voit que Zoro veut voir si Loki est très fort, quel est son potentiel. De l'autre côté, on va changer un peu d'ambiance, on voit que Luffy et Nami obtiennent la clé pour libérer Loki de ses chaînes. Alors ici, ok, on a la confirmation peut-être que ce serait donc bel et bien Luffy qui viendrait libérer Loki. Dans quel but? Est-ce que pour l'instant Luffy a plus, on va dire, une idée bienveillante, on va dire, c'est plutôt une manière bienveillante pour le libérer, pour qu'il soit libre, tout simplement pour pas qu'il soit contraint d'être resté bloqué là, tout simplement indéfiniment? Ou est-ce que peut-être il aura un objectif particulier, mais je pense pas, parce que Loki lui avait dit si tu me libères, en échange je vais détruire un équipage que tu souhaites, mais je pense pas qu'il voudrait faire ça. On va continuer donc avec les deux personnes à capuche qui arrivent à l'endroit où se trouve Loki. Ah bah voilà, attends, est-ce que donc Luffy ne va pas pouvoir le libérer? Est-ce que ces personnes-là vont le libérer à la place? Donc ils veulent le recruter comme chevalier divin, mais Loki refuse. Ah ouais d'accord, la grosse clim, ils se prennent un gros karma, ils voulaient l'accepter, mais en fait lui il ne veut pas justement. Attends, mais peut-être que donc ici on aurait peut-être une confrontation, ça va être un truc de ouf, je sais pas ce qui pourrait se passer. Est-ce que Luffy va libérer Loki et qu'on aurait un duo contre les chevaliers divins qui sont face à eux? Ça serait un truc de ouf. Et donc là on va avoir quelques révélations. La fille à capuche est Gunko et elle est membre des chevaliers divins. On n'a aucune information par contre concernant le fameux Shanks, est-ce que c'est son frère jumeau ou juste un perso qui lui ressemble ou je ne sais quoi. Pour l'instant on n'a pas d'infos. Gunko va donc révéler certains de ses pouvoirs. Elle brandit ses longues mèches en forme de bandage comme des armes, voulant tuer Loki. Donc est-ce que ça sera un pouvoir de fruit du démon? Je pense que oui, forcément. On aura peut-être d'autres informations avec le résumé complet ou avec le chapitre suivant. Mais là, on a quand même quelques révélations sur ses pouvoirs, aussi sur son identité, c'est vraiment intéressant. Mais un grand loup vient le sauver et il refuse toujours, ce qui les conduit à tuer le loup. Et Loki porte cela en lui car elle veut détruire le monde. Et donc ici, pas de pause pour la semaine prochaine, ça c'est vraiment bien. On va continuer la semaine prochaine avec ça. Mais donc là, ça peut être pas mal intéressant, aussi intriguant avec la fin tout simplement. Il y a un grand loup qui arrive pour sauver Loki, et donc il va se faire tuer par ses chevaliers divins. Et donc peut-être que Loki va avoir des remords, il va se dire mais non, pourquoi ils l'ont tué? C'était peut-être un camarade un peu, c'était des animaux qui sont là autour de lui. Donc peut-être qu'il il est dégoûté, je sais pas. Peut-être que vraiment on aurait une confrontation, je pense que ça peut être vraiment bien. Mais donc ici on résumé petit chapitre vraiment sympathique, vraiment très cool, qui nous redonne envie de se remettre dans la hype comme ça One Piece. Je pense que ça peut être vraiment bien de voir ce qui pourrait se passer dans les chapitres suivants. Là peut-être que vraiment on aurait une confrontation avec ces chevaliers divins, ça peut être vraiment bien. Pas mal de révélations aussi sur ce que pourrait être le dieu soleil, donc un libérateur ou un destructeur selon les géants. De nouvelles informations donc sur Loki à propos du fait qu'il avait été arrêté par Shanks il y a 6 ans. Et donc là on a pu voir également que ces chevaliers divins voulaient recruter donc Loki en tant que chevalier divin, mais il a refusé, donc là ça peut être vraiment drôle aussi. Et donc après il faudrait voir ce qui pourrait se passer concernant Luffy et ce qui va arriver à ce moment là, et donc se dire mais qui sont ces personnages, pourquoi ils veulent recruter Loki, mais qu'est-ce qui pourrait se passer entre les deux, peut-être qu'ils pourraient libérer, donc il y aurait un truc entre eux, ça peut être vraiment pas mal. Du coup voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et nous on se donne rendez-vous donc jeudi, je pense, oui c'est bien ça, pour le résumé complet. Je pense que je ferai une vidéo, ça peut être intéressant de voir tout ce qui pourrait être raconté dans ce chapitre-là. Du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir ici les prochaines vidéos. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine.